Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série des commentaires audio dans laquelle je reviens sur les projets de FC Productions. Dans les deux premiers épisodes, je suis revenu sur les plus vieux projets, alors pour varier les plaisirs, je vais faire un petit bond en avant et je l'espère en qualité aussi, et parler des projets plus récents. J'existe et Confort. Alors ils ont été réalisés avec beaucoup plus de matériel en termes de lumière, de prise de son, et ils ont été tournés avec un boîtier DSLR, ce qui donne tout de suite un aspect plus professionnel. Je vais commencer par J'existe, un court-métrage réalisé durant l'été 2018. Alors ce court-métrage, il m'est venu un soir où je me suis perdu sur YouTube, étant un grand fan de Bates Motel, qui est une série sur l'enfance de Norman Bates, le personnage du tueur dans le film Psychose d'Hitchcock, avec ses problématiques de personnalité multiple, de troubles de l'identité. J'ai passé une soirée entière sur YouTube à regarder des reportages sur le trouble de l'identité, les personnalités multiples, des interviews, des reportages. Là, la musique que vous entendez, c'est la magnifique musique d'Emmanuel Cavallo qui s'appelle Rêverie. Elle avait été composée au départ pour la parodie de IA, pour la scène d'ouverture aussi, où Matt se réveille après son rêve. Et cette musique, vraiment, je l'adore. La première fois que je l'ai entendue sur IA, je l'ai adorée. Et je sais qu'il en avait composé une version longue, et c'est la version que je lui ai demandé d'utiliser pour l'ouverture de ce court-métrage. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des plans de drone qu'on a tournés avec ma sœur et ma mère. La scène a été tournée après qu'on utilise notre bouteille d'hélium pour gonfler tous les ballons, la scène que vous verrez un peu plus tard dans le film. Donc là, on était vraiment sur la fin de la bouteille et sur nos derniers ballons. Dans le scénario de base, j'avais une idée d'un plan où le drone allait tourner autour du ballon. Sauf que ce jour-là, il y avait un petit peu trop de vent et ce qui devait arriver est arrivé. J'ai éclaté le ballon en approchant trop près avec le drone. Alors comme on était vraiment sur la fin de la bonbonne d'hélium, j'ai préféré jouer la sécurité. J'ai modifié du coup un peu les plans. Là, le plan que vous venez de voir où Soline se réveille, c'est elle qui avait la caméra. On la voit juste se relever, mais en fait c'est elle qui tenait la caméra, qui m'a permis justement de faire ce plan. L'idée de ce ballon, c'était en fait de trouver un symbole qui représenterait le traumatisme. Parce que d'après tout ce que j'ai pu voir sur les troubles de la personnalité et ce genre de choses, souvent la personne a une dissociation, donc crée une autre personne dans sa tête suite à un événement. Et donc pour moi, ce ballon, c'était censé symboliser cet événement. Je voulais représenter ça sans expliquer pour autant l'événement qui a pu engendrer cette dissociation. Là, cette première scène, c'est une chose qui m'est venue très rapidement en écrivant le scénario. Je voulais vraiment perdre le spectateur le plus possible. Pendant cette scène, on se demande vraiment ce qu'elle cherche, et le but, c'était vraiment de maintenir le suspense de cette deuxième personnalité jusqu'au moment où vraiment Marie reprend le dessus. Voilà, vraiment, là, toute cette scène est vraiment là pour perdre le spectateur. On comprend pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait là. Alors, dans cet appartement qui pourtant semble être le sien, comme elle cherche, elle sait où chercher. Moi, j'avais en tête qu'à ce moment-là, cette personnalité-là, Claire, donc, ne s'était pas réveillée depuis des mois. Il faut savoir, en fait, dans ces histoires de troubles de la personnalité, il y a une personnalité dominante, et en fait, c'est cette personnalité-là qui sort le plus régulièrement. C'est souvent elle qui a le contrôle à ce moment-là. En attendant, les autres personnalités sont endormies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux venir. Depuis ce matin ? Et là, on voit Clément Jarige à l'écran qui a répondu présent. J'ai posté une annonce sur Facebook pour essayer pour trouver justement cet acteur. Et il a répondu présent
Et vraiment, alors on a réalisé ce court-métrage en très très peu de temps, parce que je voulais l'inscrire pour un concours. Donc on n'a pas eu le temps de faire d'audition ou quoi que ce soit. Et vraiment, il est arrivé sur le plateau, et c'est vrai que tout de suite, avec Soline, ça a tout de suite fonctionné. Avec Soline, vraiment, les scènes ont tout de suite fonctionné. Il a vraiment suggéré. C'est pas facile d'arriver sur un plateau où on connaît vraiment personne, où il n'y a même pas eu le temps de faire un casting ou quoi que ce soit. Et vraiment, je l'ai trouvé très professionnel. L'organisation du tournage, en fait, ça a été très rapide. On a tourné ça sur 3 jours. On a commencé un premier jour avec Soline toute seule. Là, on est sur le deuxième jour où Clément nous a rejoints. On a fait toutes les scènes avec Soline et Clément. Et on a fait un troisième jour où on a commencé avec Soline, Clément et Ashley. On a tourné toutes les scènes où ils sont tous les trois. Puis nous, après, on est parti ailleurs pour aller tourner la scène du bureau de la psy sans Soline. Et là, heureusement, pour ce projet, j'ai eu la chance d'avoir l'ami de Soline, Pierre Le Boucher, qui est venu assister au tournage, donc j'ai pu l'embaucher pour les prises de son. Et pareil, le copain de Ashley qui l'a accompagné sur le tournage, que j'ai réquisitionné aussi, Alexandre Ross, pour le son. Merci beaucoup à vous. Et toi, tu vas rester ici? J'ai pas le choix. J'aurais trop peur. Je veux dire, imagine ce qu'elle pourrait faire si elle découvrait que je suis sortie. Alors là, voilà, on entend pour la première fois Claire parler de Marie, sans qu'on sache vraiment s'il s'agit d'une autre personne. Vraiment, tout ce dialogue, je voulais garder l'ambiguïté, vraiment, que l'apparition de Marie, un peu plus tard dans le film, apparaisse vraiment comme un élément de surprise. On va te sortir de là. T'es pas seul, d'accord? Et là, on entend encore les magnifiques musiques d'Emmanuel Cavallo, qui a bossé encore dans des délais vachement courts pour que le court-métrage soit terminé à temps. Claire? Faut que tu t'en ailles. Marie va revenir. Pour ce court-métrage, il a créé 6 compositions originales, en plus de Rêverie, que j'ai utilisées pour l'introduction. Le court-métrage a eu 2 versions, une que j'ai réalisée pour présenter au concours, et une que j'ai retouchée un petit peu par la suite. Et il y a quelques plans, notamment celui où Clément récupère les clés, qui ont été tournés en fait plus tard. La fin, elle aussi, elle a été réécrite pour certains dialogues que je voulais un peu plus percutants. Donc ça, c'est l'entrée en scène de Marie. On a cherché vraiment à essayer de rendre les 2 personnages assez différents dans leur réveil. Essayer de faire une Claire vraiment plus paniquée, vraiment comme si elle se réveillait après 4 mois d'absence, alors qu'on fait une Marie qui est tout de suite plus enjouée, qui elle a son quotidien. Là, ces scènes de suspense ont été créées grâce au dialogue justement juste avant, où Claire précise « Imagine ce que Marie pourrait faire si elle apprenait que je suis sortie ». Donc là, ce qui nous permet justement de créer ce suspense. On a parlé juste avant du carnet. Et ce carnet, en fait, devait permettre de faire le lien entre Claire et Marie. Dans ma tête, et ce sera expliqué un petit peu plus tard, Claire était atteinte du trouble de dissociation de la personne, mais avait en fait plusieurs personnalités. Et elle était en train de régler ce problème-là avec sa thérapeute. Pour faire disparaître en fait les différentes personnalités, il faut revenir sur l'événement qui les a créées. La personnalité a été créée en fait au moment où l'événement était tellement traumatisant que la personne n'a pas pu l'intégrer. C'est là que l'esprit en fait se dissocie et qu'on crée une autre personnalité qui elle a vécu ce moment-là et le prend comme étant son souvenir. Alors que l'autre personnalité pour elle, c'est un événement qui ne s'est jamais produit. Le moyen de guérir en fait, de se débarrasser de ces autres personnalités, c'est de prendre conscience de cet événement traumatisant qui s'est passé et le réassocier à soi. L'affronter en fait, entre guillemets. Et dans ma tête, Marie
c'est la dernière personnalité de Claire que la psy n'a pas réussi à intégrer. Cet événement est encore trop traumatisant pour que Claire l'accepte comme étant le sien. J'aime bien ce petit suspense justement de montage, lui faire regarder le lit, comme ça nous on imagine qu'il sera caché dessous. D'ailleurs là sur ce plan, c'est un élément sur lequel on n'a pas assez insisté. Je voulais qu'en fait Claire se ronge un ongle. On l'a vu très rapidement quand elle parle avec Arthur dans la scène un peu plus tôt, mais je voulais qu'elle se ronge un ongle et que c'est comme ça que Marie a pris conscience qu'elle avait repris le dessus. Et je trouve que là justement on n'a pas assez appuyé sur cet élément-là. Hop, j'aime bien ce petit suspense. On pense qu'il est sous le lit et en fait, il apparaît caché ailleurs. Donc là, notre protagoniste va retrouver la psychologue qui s'occupe de Claire et Marie. Et chez moi, les psychologues sont toujours joués par Ashley Latour. Bonjour, je peux vous aider? C'est votre patiente, Claire Ozon. Elle a repris le dessus ce matin. Donc là, voilà, on a un gros plan sur ce carnet, alors que je me suis amusé à écrire tout à la main, à dessiner tous ces petits ballons jaunes. Et là, les éléments scientifiques qui sont échangés dans cette scène, c'est vraiment tous ceux qui m'ont frappé et que j'ai appris en regardant tous ces reportages. Il y a vraiment des choses extraordinaires avec des personnes qui expliquent que chacune de leurs personnalités est capable de choses que d'autres n'ont. Par exemple, on a une personne qui est aveugle, elle ne voit rien du tout, et pourtant son autre personnalité n'a aucun problème à voir. Il y avait une femme qui a une personnalité d'homme homosexuel. C'était vraiment assez impressionnant de regarder, de voir tous ces reportages et toutes ces interviews de ces personnes-là, et vraiment de voir de quoi le cerveau est capable. Claire a de l'asthme. Pas Claire, Marie. Comment c'est possible? On nous apprend souvent que dans les cas de personnalités multiples, en fait, chaque personnalité a ses propres caractéristiques. J'ai certains patients qui sont aveugles alors que leur système nerveux leur permet de voir. Chaque personnalité évolue comme elle le souhaite. Et je voulais que cette histoire de personnalités qui n'ont pas forcément les mêmes formes physiques les unes des autres soit le point qui allait permettre de résoudre cette histoire, avec la ventoline de Marie qui, elle, est asthmatique alors que Claire ne l'est pas. Il ne restera plus qu'à attendre que ça fasse effet. Ils vont aussi se servir d'une autre chose que j'ai appris en regardant tous ces reportages. Pour faire venir d'autres personnalités, c'est utiliser certaines techniques, et notamment la musique. Je voulais que justement cette musique rêverie qu'elle entend en fait à la radio le matin sur son réveil, soit l'élément déclencheur, soit un des éléments qui permettent à Claire de refaire surface. Donc leur plan est d'endormir Marie et de réveiller Claire en utilisant la musique. Là, on entre dans une scène un peu onirique où Marie commence à avoir des hallucinations. Voilà, je voulais vraiment que ce ballon jaune soit au centre du film. Et je peux vous dire que juste pour cette scène, on s'est bien amusé à gonfler tous les ballons, sachant qu'en plus, moi, j'ai une phobie folle des ballons. Je sais pas, j'ai tellement peur qu'ils éclatent tout le temps. J'ai laissé mes acteurs gonfler tous les ballons. On a tourné la scène et je suis parti et ils ont tous explosé un par un. Mais sans moi. Et là, on en arrive à la scène clé du court-métrage. Vraiment la scène pour laquelle j'ai écrit tout ce scénario, qui va être la scène de confrontation entre la thérapeute et Marie.
On a vraiment travaillé du mieux qu'on pouvait pour séparer les deux personnalités, Marie et Claire. On sent que quand Claire a le dessus, Soline a une manière de jouer un peu plus stressée, un peu moins sûre d'elle. Alors que quand elle interprète Marie, du coup, elle joue un personnage un peu plus agressif. Vraiment, Marie, pour moi, elle a cette rage de vivre. Je t'avais dit. Je suis sûr que je t'ai même pas manqué. On le sent dans son discours plus tard. La seule volonté de Marie était de ne pas disparaître comme toutes les autres personnalités que Claire avait développées. On va commencer l'intégration. Claire ira bien? Oui, ça ira très bien, il n'y a rien à craindre. Il suffit simplement de lui rappeler l'événement qui a créé Marie, et dès qu'elle s'en souviendra, Marie disparaîtra. Je suis prête. Là, pareil, on rentre dans cette séance avec le psy qui va tenter d'effectuer une intégration. Donc tenter de faire revivre à Claire l'événement qui a engendré Marie. Vous êtes en sécurité. Je vais vous laisser revoir votre vie. Alors tout ce que j'ai lu en fait sur l'intégration, c'est vraiment de la théorie. Donc là, cette scène, c'est vraiment moi qui imagine comment pourrait se passer une intégration. Ce dialogue-là de la psychologue, je ne l'avais pas totalement écrit. J'ai donné en fait les bases à Ashley en lui disant ce que moi je voulais qu'elle parle du ballon, je voulais qu'elle parle de ses parents. C'est Ashley qui a improvisé toutes ces répliques. De vos 8 ans. Dans un parc. Ou Voilà, encore une fois, on retourne avec ce ballon un ballon. et Marie reprend le dessus, car encore une fois, l'événement trop traumatisant pour que Claire puisse l'intégrer. J'en étais sûre. Marie, est-ce que c'est vous? Bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Vous avez fait disparaître tous les autres. Nous avons agi dans votre intérêt. Mon intérêt? Là, le discours de Marie sur le fait que ce soit pas son intérêt à elle, mais bien l'intérêt de Marie, c'est vraiment le centre, l'idée centrale de mon court-métrage. Vous avez agi dans l'intérêt de Claire? C'est tout? Tout le monde se fiche de mon intérêt? Je suis tombé sur un reportage sur cette personne qui s'appelle Kim Noble, qui a 20 personnalités. Et ces 20 personnalités, en fait, font toutes de la peinture et ont tout un style très différent. Et pendant le reportage avec Kim Noble, sa fille est présente. Et une seule de ces personnalités a conscience d'être la mère de cette jeune fille. Toutes les autres, elle la considère comme étant soit, par exemple, la fille d'une amie, la fille de une nièce ou quelque chose comme ça. Et je me souviens du coup, pendant ce reportage, ils font apparaître la personnalité qui a conscience que c'est sa fille. Donc ils peuvent échanger quelques mots avant de passer à une autre personnalité. Et à ce moment-là, Kim Noble se met à fondre en larmes en expliquant en fait que en se rendormant et en laissant la place à une autre personnalité, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle pourra revoir sa fille. J'ai trouvé ça extrêmement fort, du fait que cette personne-là a conscience de son problème. Et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, ce passage. Elle explique aussi un peu plus tard que pour rien au monde, elle voudrait guérir et se débarrasser en fait de ses autres personnalités. Et je suis partie de là en me disant qu'effectivement, quand un patient atteint de multiples personnalités va voir quelqu'un pour guérir, pour la personne qui le guérit, le but, c'est de se débarrasser des autres personnalités. Comme si ces personnalités-là n'avaient pas de conscience propre. Comme si, en fait, ce sont juste des problèmes pour la personne qui a ces troubles mentaux. Et là, c'était vraiment sur ça que je voulais écrire. C'est-à-dire que là, pour moi, Marie, elle se défend en expliquant que, pour eux, aux yeux de la thérapeute et d'Arthur, elle est un problème pour Claire, alors qu'en fait, elle, tout ce qu'elle veut, c'est avoir le même droit de vivre que Claire, puisque elle a été créée justement pour gérer le problème que Claire n'a pas voulu gérer. Et d'ailleurs, on a retourné quelques scènes
pour cette fin. J'ai changé un petit peu dans la première version. Le discours de Marie n'était pas assez impactant, selon moi. Et là, on finit avec Arthur qui lui redonne ce carnet, comme si là, c'est une acceptation que Marie existe. Marie décide d'elle-même de céder la place à Claire. Et là, pareil, c'est une scène qu'on a rajoutée. La scène se terminait comme ça et j'ai rajouté Tout va bien maintenant. J'ai rajouté Claire qui fond en larmes T'en fais dans pas. les bras d'Arthur. Tout va bien. J'avais une volonté de faire une fin ouverte, qu'on ne sache pas vraiment quelle était la décision de Claire vis-à-vis de Marie. D'ailleurs, là, à la fin, on ne sait pas vraiment si c'est Claire ou Marie qui a le dessus. La fin devait rester comme ça, j'avais prévu un calendrier avec 2 couleurs. Et puis au montage, finalement, j'ai trouvé que la fin, finalement, était un peu trop ambiguë. Et les prénoms juste en dessous du calendrier de Marie et Claire, avec quelle couleur correspond à quelle personne, a été rajouté après, au montage. Donc voilà, pour J'existe. C'est vraiment un court-métrage dont je suis très fier. Je suis vraiment très content du résultat en qualité d'image, l'éclairage. Je pense qu'il y a juste peut-être quelques points scénaristiques qui auraient mérité d'être appuyés, comme par exemple le fait que Claire se ronge les ongles et que c'est comme ça que Marie le découvre, mais je pense être assez content du résultat et je trouve que le message que je voulais faire passer est assez bien rendu. Et je vous laisse apprécier le super générique toujours composé par Emmanuel Cavallo. Maintenant, je vais vous parler de Confort. C'est un court-métrage qui a été réalisé juste là, début 2020, pour le Nikon Film Festival. Alors, le thème, c'était une génération, et le court-métrage devait durer maximum 2 minutes 20, et Confort fait tout juste 2 minutes 20. Il a été tourné en une journée, qui a été très bien remplie. Il me semble que de base, j'avais pas écrit vraiment de scénario en bonne et due forme, et l'histoire est venue vraiment en discutant avec Jérôme, l'acteur du court-métrage. Avec le thème Une génération, mon idée c'était vraiment de présenter un avenir possible, une génération future en fait, dans laquelle le monde extérieur serait devenu invivable. Ce court-métrage est né d'une réflexion sur les sujets actuels, de l'environnement et de ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir. Parce que c'est vrai que personne ne veut quitter son confort. Et moi le premier, je reprends souvent un exemple très, très bête, très simple, c'est l'exemple des toilettes sèches. C'est un système qui a fait ses preuves et qui permettrait d'économiser énormément d'eau. Seulement, psychologiquement, c'est quelque chose d'assez... c'est un pas assez difficile à franchir. Et ce serait ça pour moi, quitter son confort. Et l'idée d'appeler le court-métrage comme ça vient de cette idée-là. La première partie du tournage s'est passée en forêt, avec quelques travelling à vélo, qui étaient assez difficiles à réaliser. Il faut imaginer Jérôme qui pédale et moi qui suis derrière sur le porte-bagages à essayer de faire des plans qui ne bougent pas trop. La première partie a été tournée en 50 images par seconde puis ramenée à 24 images, ce qui donne ce côté très lent et contemplatif que je voulais pour la partie dans la forêt et je voulais contraster fortement avec le monde réel. J'ai hésité aussi à mettre de la musique quand il est dans la forêt et couper la musique dans le monde réel pour encore accentuer ce contraste. Et finalement, je trouve que le bruit de la forêt se suffit à lui-même. La coupure entre le monde virtuel et le monde réel se fait uniquement avec le son de la forêt qui s'arrête et c'est ce changement radical de couleur. Dans le monde réel, on est vraiment dans un univers sombre,
et bleu, alors que dans la forêt, on a des couleurs un peu plus automnales, colorées. Et d'ailleurs, petite anecdote, on a galéré à mettre le vélo d'appartement dans ma voiture pour le ramener. J'ai dû l'emprunter à une amie et il a servi juste à être dans le fond en décor. Voilà pour Confort. C'est un court-métrage dont je suis vraiment très content du résultat aussi. On est vraiment très loin de ce qu'on pouvait faire au tout début de ces productions. Avant de vous laisser, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai parlé lors de l'épisode précédent du fait que mes acteurs étaient très dissipés sur le tournage de Learn Together. Je vous laisse avec un petit bêtisier et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4. Pas mieux. Voilà, attends, je suis allé comme une merde. Vas-y. Allez, go. Vas-y. J'en ai tant... Je n'ai qu'à pas tatouer. C'est toi, c'est ça? Une sorte de... Une sorte de sorcière. Tu te venges pour tout à l'heure. Je sais pas comment t'as fait, mais ça m'étonnerait pas que tu sois une sorte de sorcière ou... Une minute. C'est moi là, c'est bien moi. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est pas bien. J'ai pas besoin d'un dictionnaire, je sais ce que rien veut dire. Qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a personne. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a personne. Attends, mais maintenant il demande de rire. Vide. Comme un centre commercial fermé. Et encore. Vas-y. Quoi, vas-y. Ah, moi? Oui. Moi, vas-y. Je suis toujours coquette. Je comprends. On y va. Oh putain, Action ou pas? Vous commencez à marcher avant que Max... Action ou tu pas? sais ce qu'il faudrait que tu fasses? Tiens, elle est où elle? Elle a disparu? On y va. Elle n'a pas tourné? Oui. Attends, parce que... Choco? Comment tu fasses? Non. Allez, on y va. Rentre chez moi. Yeah, tranquille. Attends. On refait les dialogues. Vas-y. Pardon, je vois pas par contre. Ah, tu peux te Je veux déjà pas devant. alors. Fais gaffe, tu descends, allez, c'est là. Hein? C'est quoi ce délire de... Il y a l'autre qui est mort de rire à côté. J'imagine que comme ça? Ouais. Mais je donne trop un coup de tête en fait. Au pire, par terre. Ah, comme ça c'est bien. Genre, tu sais, parce que tu sais pas ce qu'elle te jette. T'as pas le temps de voir ce qu'elle te jette. Donc il faut bien faire comme ça, genre, tu te protèges. Comme ça? Mais je garde le truc en fait. Ouais. Attends. Non. Non. Je sais pas. Vas-y. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon. De plus, Rose a senti une douleur bien réelle et ça n'aurait pas été possible dans un rêve parce que... On commence. Mais c'est tes lunettes. Salut. Allez-y. De plus, Rose a senti une douleur réelle. Marie